Bienvenue dans Speak the Truth. Pendant que le monde se dispute pour savoir si cette robe est bleue ou noire, ou bien blanche ou dorée, j'ai des projets. Premières annonces, les émissions se feront désormais une fois toutes les 2 semaines, car, voilà, c'est pas vos affaires. Mais pas d'inquiétude les amis, les épisodes seront plus longs. Au mieux, de 5 minutes par semaine, vous aurez environ 15 minutes toutes les 2 semaines, donc vous gagnerez en contenu. Deuxième annonce. On en a tous marre de ce décor sombre là, que c'est dans le noir, même si vous le voyez pas. Et vous verrez dans 2 semaines, le décor sera plus sombre là, ça sera beau, ça sera des couleurs vives et tout. Voilà, avec des belles couleurs là, tu sais, qu'on se lève les aisselles et tout. Mais bon, pour l'instant, on s'en fout. Vous serez bienvenue dans cette 4e édition de Vous savez le nom, donc j'ai pas besoin de vous le dire, merde. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du jeu vidéo. Bon, aujourd'hui, j'aimerais commencer cette émission par vous faire un bisou à chacun, car vous m'avez manqué depuis la dernière émission qu'on a tournée. Donc voilà, un bisou. Non, même mieux, on va faire une orgie. En fait, non, on va se contenter des bisous. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Des boutons. Et sur le pénis, des boutons là, parce que t'as mis ton... Bon, on va commencer avec l'année 1951 de l'histoire du jeu vidéo. Ralph Beer est chargé de concevoir la meilleure télévision du monde. Mais ben c'est en 1951, depuis on a les écrans plasma et tout. Il propose à l'entreprise d'y intégrer un module de jeu. Mais les gens, ils ont dit « Mais voyons monsieur, mais c'est de la merde !» Donc du coup, il se refuse en gros. Il est souvent considéré comme l'homme qui a eu l'idée du jeu vidéo, mais il ne l'a pas créé, donc tu l'as dans le cul. En 1952, Sandy Douglas a réalisé le premier jeu vidéo. Et bim, Ralph, oh, qu'est-ce que tu vas faire? Tu m'expliques? Oh, comme il t'a mis KO. Pardon. Et ce jeu, il le sort sur Headzack, le PC de la préhistoire. Ce jeu, eh bien, c'est Oxo, un jeu de morpion. Non, ça raconte pas les morpions de ta foufoune, voyons. Mais les morpions là, tu sais là, les jeux vidéo que tu joues le dimanche après-midi avec ta mamie quand t'as rien à faire. Hein. En 1958, William Higginbotham crée Tennis for Two. C'est un jeu où tu dois envoyer une balle au-dessus d'un filet. Tiens, c'est là que Everybody Tennis a tiré son idée. Ah non, m'apprendre dans mon oreillette imaginaire. Oui, imaginaire, tu crois que j'ai assez de fric à balancer dans les fenêtres? Et non, sinon j'aurais un bon micro, putain. Bon, alors ce qu'on m'a appris à mon oreillette imaginaire, c'est qu'il y a un jeu qui se nomme pareil, qui a été créé avant, je crois. Que en gros, c'est un mec qui prend un raquette, on appelle ça le tennis, ça fait bon, je connais pas, donc on s'en fout. En 1962, un groupe d'étudiants du Massachusetts Institute of Technology programme un jeu. Space Wars, sur PDP-1. Je dirais un netbook des vieux. Space Wars met en scène 2 vaisseaux spatials qui tirent des missiles. Oui, je dis spatial tout simplement parce que j'emmerde les règles de la logique et de la raison et aussi du vocabulaire. En 1966, Ralph Beer revient, mais cette fois il est ingénieur, c'est Sanders Associates et il crée la Brown Box, un boîtier qui se connecte sur la télé. Ralph améliore son boîtier en 1968, parce que sinon ça sert à rien, pour faire marcher plusieurs jeux vidéo. Il a donc réussi son projet de 1951, mais seulement Sandy Douglas il a pris son idée à fond. Bouh! En 1969, un employé de Digital Equipment Corporation, vu un peu avec l'accent anglais et tout, crée le tout premier jeu de gestion Hammurabi. En 1971, Nolan Bushnell et Ted Dabney créent un jeu d'arcade basé sur le jeu Space Wars. Waouh! L'inspiration! Bon, bien sûr, ils ont changé le nom, hein, quand même, il fallait bien ça. Ils l'ont appelé Computer Space. Bon, la compagnie Newting Associates, ouais, avec l'accent anglais toujours là, achète le jeu
ils embauchent Bushnell. Par contre, hein, Ted, on en a rien à foutre, on le laisse dans son coin. Et pendant ce temps, Bushnell fabrique tout plein de machines d'arcade. On l'exploite en 1972, encore Nolan Bushnell, hein, toujours lui. On va jouer un jeu en 1972, encore Nolan Bushnell. Quelle entreprise il a créé? Allez, vous pouvez jouer derrière vos écrans, vous pouvez envoyer vos commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il a créé ce monsieur Bushnell? 1. Est-ce qu'il a créé la compagnie Barbie? 2. Est-ce qu'il a créé le monde de Mass Effect? 3. Est-ce qu'il a créé le monde de l'Atari? Et oui, vous avez effectivement raison, il a bien créé l'entreprise Atari, oui. Et si tu as répondu derrière ton écran, tu es un autiste, voilà. Et attends, il a aussi développé un jeu avec un très grand succès, celui qui a lancé la production du jeu vidéo ludique, oui, ça veut rien dire. Mais il a fait en tout cas. Alors, S1 Pong, S2 Pac-Man, S3 Donkey Kong, 4 Mass Effect. Et oui, il a bien fait Pong. Et si t'as encore répondu encore une fois, tu es un autiste. Bien. En 1977, Atari lance sa console. Pas dans ce sens, abruti. Mais je t'ai pas viré à toi. Bon, il me semble que tu partiras pas, hein. Bon, il me semble que tu partiras pas, même si je te vire, hein. Mais non, hein. Comme je le disais, l'Atari sort sa nouvelle console, la Video Computer System. Mais plus tard, elle sera renommée l'Atari 2600. En 1979, Activision créé par un groupe de programmateurs d'Atari pas très contents en effet. Ils sont barrés là, ils se sont dit oh c'est de la merde Atari, ils se sont dit oh on va créer Activision. Mais plutôt en 1978, Nintendo se forme et crée une borne d'arcade, l'Othello. Merci, stop. Space Invader est créé, la Magnavox Odyssey sort, tu te débrouilles pour savoir le nom, c'est simple. Je vais pas faire 52 000 reprises. Cette console sort aux États-Unis et puis aussi sort en Europe, et puis elle est renommée Videopack G7000 par Philips. Et les Japonais foutent le caca avec des débats de caca. Bon, en gros, ils veulent parler de l'abrutissement que font les jeux vidéo sur les jeunes. En 1980, Pac-Man sort et devient le jeu d'arcade le plus populaire. Space Invader est la plus grosse vente de l'année et Nintendo crée la Game & Watch, la première console portable. Alors on enchaîne en 1981, Shigeru Miyamoto est chargé d'améliorer le Radarscope, un jeu d'arcade de Nintendo. Mais à la place, il crée Donkey Kong et il a fait le bon choix parce que ça lui rapporte du fric. Vive Miyamoto, le créateur de Mario. Vive Miyamoto, le créateur de... En 1982, Coleco sur la ColecoVision, Nintendo lui confie Donkey Kong, le jeu vidéo, toujours en 1982, Midway publie Madame Pac-Man, Namco, Super Pac-Man, la Commodore est commercialisée la même année. Alors on enchaîne, en 1983, Nintendo sort la Famicom. En 1984, Sega sort la Master System, la concurrente de la Famicom, c'est ainsi que le fameux duel Sega versus Nintendo commence. En 1990, Nintendo jouit en voyant tout le fric qu'a rapporté Super Mario Bros 3. Donc Sega, comme ils se sont déjà jaloux, ils se disent alors la Mega Drive et Sonic virent l'autre taré d'Alex Kidd. En 1991, l'équipe de Cyan World invente Myst, un tout nouveau genre d'aventure tellement réaliste qu'un nouveau personnage vient exprès pour le présenter. Je vous présente Monsieur Spicalawi. Bonjour Monsieur Spicalawi. Bonjour, je suis le professeur Spicalawi et on m'a demandé de présenter un jeu splendide. Myst. Dieu sait que j'ai une érection juste en disant son nom. Alors en gros, t'incarnes un personnage à travers des aventures. Et comme je n'ai pas été payé pour en dire plus, je vous dis, allez vous faire un... merci Spicalawi et à bientôt dans cette émission où tu seras encore payé moins. Va te faire sodomiser par un gros bloc. C'est ça, et toi retourner lécher des haricots en croyant que ce sont des pénis de mini-moy, mon pauvre. Je n'ai jamais fait ça. Ah oui, ça c'est moi. J'espère que personne ne m'a entendu dire ça. En 1992, Software sort Wolfenstein 3D. Un jeu où t'incarnes pour la première fois un soldat à la première personne. En gros, tu vois ce que tu vois et tout.
Oui, ça veut rien dire. Tu montes les étages d'une tour nazie en gros pour aller buter le cul d'Hitler. En 1993, Westwood Studios sort Dune 2. On appelle comme le premier jeu de stratégie. Le joueur dirige en gros un camp avec des vrais bonhommes et tout là, avec du fric pour produire des armées à toi pour aller dérouiller les gens. En 1995, Blizzard arrive avec son équipe de BG. J'arrive et ensemble ils créent Warcraft, Arcane Humans. Oh, je jouis. Et attendez, j'ai pas fini. Oui, comme dans la pub de SFR, j'ai pas fini. Teluntis. Starcraft arrive. En 1996, Nintendo sort le premier Pokémon sur Game Boy. Et les ventes explosent sur le marché du jeu vidéo, si bien que la Game Boy est devenue à la mode. En 1997, Origin sort Ultimate Online et a un grand succès dans le jeu vidéo. Pourquoi vous le saurez ou saviez-vous? En 1998, LucasArts renouvelle le genre en produisant Grim Fandango, un jeu d'aventure où l'affichage est en 3D. Pendant ce temps, Blizzard s'explose en créant 2 jeux, Diablo et propose Starcraft. Et pendant ce temps, Nintendo et Sega se font la guerre. Nintendo sort Super Mario 64 et Sega sort une nouvelle Sonic. Et après, il y a le nouvel an et voyons voir ce qui s'est passé dans les années 2000. Et oui, on arrive bientôt à la fin. En 2000, Sony sort sa célèbre PlayStation 2. Tous les nombres de fois où ils ont pu geeker sur Crash Bandicoot, les gens, la vengeance de Cortex. Non, pas celui-là, Cortex. J'aimerais te virer à toi. Ou bien toutes les fois on a pu geeker sur Ratchet & Clank. Le premier volet des Sims sort aussi et fait un énorme succès. Counter-Strike sort et devient le jeu le plus populaire de 2001. En 2001, GTA 3 fait son apparition et fout le bordel, et encore avec des sujets débiles sur la violence qui rendent jeunes les fous. Sans rien dire. C'est comme dire que je deviens loup-garou la pleine lune. Certes, ça m'arrive, mais je suis pas comme les autres. Donc bon, pendant ce temps, en 2001, Microsoft sort la Xbox, Nintendo sort la GameCube et aussi la Game Boy Advance. Pendant ce temps, Sega stoppe la production de la Dreamcast et retire toutes les consoles du marché du jeu vidéo. On enchaîne, parce que j'ai pas beaucoup de temps. En 2002, le Japon sorte la Xbox. Ah, les cons, ils en ont eu du retard, hein, le Japon, pour qu'ils sortent la Xbox. Et elle sort aussi en Europe la même année. Je retire ce que je viens de dire, ils sont pas cons. En 2003, Nintendo sort la Game Boy Advance SP. Infogrames rachète le nom de la marque Atari pour le plus grand malheur du joueur du grenier. Et Square fusionne avec Enix pour former Square Enix. Waouh, ça c'est de l'inspiration comme on n'en voit plus. Allez, on enchaîne avec 2004, Mathias. Nintendo sort la Nintendo DS, Sony sort la PSP. Une grosse merde niveau chiffre d'affaires devant la DS. La sortie de World of Warcraft, ce fameux MMO, sort enfin. Et tous les Américains veulent coucher avec les gens de Blizzard tellement qu'ils sont BG. En 2005 sort la Nintendo DS en Europe. Electronic Arts acquiert 19,9% d'Ubisoft et devient supérieur. Oh yeah, la puissance et l'autorité. Nintendo sort la Game Boy et Micro pendant ce temps, et Microsoft parle de la Xbox 360. En 2006 sort la Nintendo Wii dans tout le monde. Sony parle de la PlayStation 3 et la Nintendo Lite sort. Et la Xbox 360 aussi. En 2007, la PSP Slim and Lite et la PlayStation 3 sortent en Europe. Vivendi Games annonce l'acquisition de la société Activision, faisant du nouvel ensemble Activision Blizzard le premier éditeur tiers mondial du jeu vidéo. En 2008, la Xbox baisse les prix et Sony sort la PSP 3000. Et GTA 4 sort après des mois de médiatisation et encore des nuls qui font des débats pourris. En 2009, de la DSi sort, Square Enix rachète Eidos, Sony annonce la nouvelle PSP, la PSP Geo. Pendant ce temps, au Japon, Dragon Quest a battu un record. En effet, après 48 heures sur le marché japonais du jeu vidéo, Dragon Quest 9 a été vendu à près de 2,3 millions d'exemplaires. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en août, toujours Sony confirme la PlayStation 3 Slim. En 2010, la Nintendo 3DS sort avec la Nintendo DSi XL. Allez, on enchaîne vite. La Nintendo 3DS sort avec la Nintendo DSi XL. Sony annonce la PlayStation Move, un détecteur de mouvement
de la PlayStation. Microsoft sort la Xbox Slim, une version plus fine de la Xbox 360 et annonce le sujet natal renommé Kinect. Si officiel donne tout le monde de la 3DS et baisse les prix après. Nintendo annonce la Wii U. Sony sort la PS Vita. Nintendo sort la 3DS XL et la Wii U. Sony sort la PS Vita. Puis Black Ops 2 sort et ben record avec 1 milliard de dollars en chiffre d'affaires en 15 jours. C'est beaucoup, là, bravo. Et Sony sort la PlayStation version Slim, plus petite que les anciennes versions. En 2014, sortie de la PS4 Xbox One au Japon. Et toujours au Japon, la sortie la New Nintendo 3DS, la New Nintendo 3DS et la New Nintendo 3DS XL. Bon, après tout ça, on passe au saviez-vous. C'était le meilleur jingle du monde. Le saviez-vous, Apple a déjà produit une console P-Punk pouvant jouer en ligne sur internet. En gros, c'est vrai, et les gens ils ont dit oh là là, c'est nul. Voilà. Et en gros, c'est un échec commercial. Hein, parce que c'est nul. Et plus tard, Microsoft prend le même concept pour la Xbox. Le saviez-vous, la Master System s'appelle à la base Super Mark 3. Le saviez-vous, Ultima Online est un des premiers jeux Heroic Fantasy. Et voilà, c'est terminé. À dans 2 semaines où on parlera d'un sujet inattendu. On parlera des pommes. C'est pas que j'ai plus d'inspiration, mais c'est que beaucoup de gens me l'ont demandé. Alors on parlera de la pomme. C'est intéressant. Bon, moi je me casse.